Audiolib présente Le Hobbit de John Ronald Reuel Tolkien, lu par Dominique Pineau. Le Hobbit, ou Un aller et retour. Cette histoire se passait il y a longtemps. Dans ce temps-là, les langues et les lettres étaient très différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui. Le français est utilisé pour représenter ces langues. Mais deux choses sont à souligner. Le seul pluriel correct de dwarf en anglais est dwarfs, et l'adjectif est dwarfish. Dans cette histoire, les formes dwarves et dwarvish sont utilisées, mais seulement pour désigner le peuple ancien auquel Thorin Lécutchen et ses compagnons appartenaient. Orc n'a pas son sens habituel en français. Ce terme apparaît à quelques endroits, mais le plus souvent, il est traduit par gobelin ou hobgoblin pour les plus gros. Orc est le nom que les hobbits donnaient à ces créatures à l'époque, et il n'a rien à voir avec notre orque à nous, un mammifère marin de la famille des dauphins. Les runes sont d'anciennes lettres que l'on utilisait pour graver sur le bois, la pierre ou le métal, d'où leur forme mince et angulaire. Au temps de cette histoire, seuls les nains s'en servaient régulièrement, en particulier dans leurs archives personnelles ou secrètes. Leurs runes sont représentées dans ce livre. Notre chaîne vous présente son tutoriel simple et complet pour obtenir gratuitement et en toute légalité le livre audio de votre choix. Le lien se trouve directement dans la description. Suivez bien la vidéo jusqu'au bout pour ne manquer aucune étape essentielle, surtout si vous voulez profiter de l'astuce sans dépenser un centime. Bonjour à tous, découvrons ensemble comment obtenir immédiatement et facilement votre livre audio gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le lien situé dans la description de la vidéo, comme ici, et vous serez redirigé sur la page audible.fr afin de choisir votre livre qui vous fait envie. Assurez-vous que l'option gratuit avec offre d'essai est bien cochée, puis cliquez sur le bouton Essayer pour 0 €. Si vous êtes déjà client Amazon, vous pouvez vous connecter directement avec votre compte existant et cliquer sur Continuer. Vous aurez accès à votre livre offert que vous avez choisi pendant une durée de 30 jours. Si vous le désirez, vous pouvez résilier votre abonnement quand vous le souhaitez avant les 30 jours ou continuer pour avoir un livre offert chaque mois. Dans les deux cas, vous gardez l'accès à votre livre. Il vous appartient, alors profitez-en tant que c'est possible. Pour ceux et celles qui n'ont pas de compte, je vous invite à en créer un en cliquant sur « Créer votre compte Amazon ». Vous avez juste à cliquer. Vous aurez à remplir le formulaire d'inscription en saisissant votre nom, votre adresse email ou un numéro de téléphone portable si vous préférez, ainsi qu'un mot de passe. Alors assurez-vous d'utiliser une adresse email valide car vous devrez la confirmer par la suite. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur « Vérifier l'adresse email ». Vous saisissez ou copiez-coller le code reçu dans votre messagerie et ensuite vous cliquez sur « Créer votre compte Amazon ». Vous serez alors redirigé sur la page du mode de paiement. Vous ajoutez vos données de paiement, mais rien ne sera prélevé, ne vous inquiétez surtout pas. Amazon Audible vous offre bien 30 jours en accès gratuit. Et si vous souhaitez continuer après ces 30 jours, vous pouvez choisir d'être prélevé à 9,95 € pour un livre offert chaque mois et tout plein d'autres offres promotionnelles. Mais pour le moment, ce que l'on veut, c'est obtenir notre livre offert. Encore quelques étapes. Vous renseignez votre adresse postale et votre numéro de téléphone. Pour celles et ceux qui se sont inscrits par mail, vous n'êtes pas forcément obligé de mettre un vrai numéro de téléphone si ça vous dérange trop, parce que vous pouvez quand même y accéder de cette manière. Vous cliquez sur Gratuit 30 jours. Vous pouvez voir que le montant est bien de 0 €.
Vous aurez la vérification de paiement bancaire. Et voilà, vous avez votre livre bien à vous. Si vous avez envie, vous pouvez télécharger l'application Audible pour l'écouter via votre téléphone. Et là, vous aurez besoin de transmettre votre numéro de téléphone pour recevoir un lien de téléchargement. Si vous préférez, rendez-vous sur la page audible.fr dans le navigateur. Pour écouter votre livre, vous allez dans votre bibliothèque. Vous pouvez voir la liste de tous les livres que vous avez en votre possession. Celui que j'ai choisi est ici. Le moment tant attendu, vous cliquez sur Écouter. Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Pour rappel, soit vous faites le choix de poursuivre l'abonnement, donc d'être prélevé de 9,95 € avec un livre offert par mois, et dans ce cas, vous n'avez rien à faire de plus, soit vous souhaitez résilier dès maintenant jusqu'à 30 jours, en conservant bien évidemment votre livre, et dans ce cas, je vous montre la procédure à suivre tout de suite. Vous allez en haut de la page, vous passez votre souris sur Bonjour avec votre prénom à côté, et vous cliquez sur Mon compte. Vous vous retrouvez sur votre offre d'essai. Il suffit de cliquer sur Résilier mon abonnement. Vous descendez la page, vous cliquez sur Continuer la résiliation. Ensuite, vous donnez une raison de votre départ, celle que vous voulez, donc moi je choisis autre raison. Et vous cliquez sur Résilier l'abonnement. On vous propose d'autres offres. Un peu plus bas, vous trouverez Résilier mon abonnement. Nous sommes désolés de vous voir partir, votre abonnement a été annulé. Vous retournez dans Bibliothèque et comme vous pouvez le constater, vous avez toujours accès à votre livre. Sachez que vous pouvez procéder avec la même astuce pour les livres Kindle. Je vous rappelle que tous les liens sont en description. Si cette astuce vous a été utile, pensez à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo autour de vous. Bon livre audio! Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un chef-d'œuvre absolu de la littérature, Le Hobbit de J.R.R. Tolkien. Et attention, on ne va pas l'aborder comme un simple conte pour enfants. Oh que non, c'est une œuvre véritablement fondatrice. L'idée aujourd'hui dans cette analyse, c'est de décortiquer la transformation psychologique et morale de notre cher Bilbo Bessac. On va voir comment ce petit voyage inattendu a en fait littéralement donné naissance au genre de la fantaisie moderne. Allez, c'est parti pour un vrai cours de littérature. C'est quand même dingue de se dire que tout ce phénomène littéraire mondial a commencé par pur ennui. L'histoire veut que Tolkien, qui était un éminent prof de philologie à Oxford, corrigeait des copies d'étudiants. Et là, dans un moment d'égarement face à une page blanche, il griffonne cette phrase, juste comme ça. Dans un trou vivait un hobbit. Sans même s'en rendre compte, le gars venait de poser la toute première pierre de la Terre du Milieu. Incroyable, non ? Alors, pour tracer un peu notre route, on va regarder de plus près la naissance de la fantaisie moderne. Puis on explorera ce qu'on appelle la matrice de la comté. Ensuite, on parlera des épreuves, de la chance et de la débrouillardise de Bilbo. On fera un petit détour par le fameux parallèle avec le dragon de Beowulf, avant de se pencher sur la moralité et l'Arkenstone. Et enfin, on terminera sur l'héritage incroyable de Tolkien. Commençons donc par notre première grande étape, la naissance de la fantaisie moderne. Pour vraiment comprendre ce texte, il faut s'intéresser à l'architecte derrière tout ça. Tolkien, ce n'est pas juste un auteur pour la jeunesse, c'était un prof de vieil anglais à Oxford, un expert absolu des sagas nordiques. Et ce qui est fascinant, c'est ce qu'il appelait la soupe de l'histoire. En 1936, il publie un essai majeur sur Beowulf, où il tape du poing sur la table en disant que les monstres doivent être pris au sérieux en littérature. Il a pris toute cette rigueur académique, ses propres langues inventées, et il a mixé le tout avec des codes du conte de fées. Et bam, ça a créé une mythologie entièrement nouvelle. Ce qui nous amène à notre deuxième point, la matrice de la comté. Alors, penchons-nous sur ce point de départ incroyablement douillet. Bilbo a 50 ans au début du livre, d'accord ? Mais en réalité, quand on analyse le texte, on se rend compte que c'est un pur Bildungsroman, un roman d'apprentissage quoi. Au début, le confort de Bilbo, c'est manger, boire et rester bien au chaud. Honnêtement, c'est le confort d'un gros baby. C'est un gentleman bourgeois qui se retrouve jeté contre son gré dans une aventure médiévale super brutale. En fait, il doit tout simplement apprendre à grandir.
Et ça va plus loin, ce voyage, c'est l'illustration parfaite du processus d'individuation de Carl Jung. Le trou de Hobbit, cul-de-sac, c'est une matrice protectrice qui garde Bilbo dans cet état d'enfance. L'aventure, c'est ce qui va le forcer à sortir de ce cocon pour affronter un environnement hyper dangereux. Et là, pas le choix, il faut une croissance psychologique absolue pour s'en sortir. Le cœur du problème, c'est cette dualité interne. C'est comme s'il y avait deux Bilbo. D'un côté, la nature Bessac, très terre-à-terre, qui ne rêve que de son thé l'après-midi. De l'autre, la nature Touk, un peu refoulée, avec ce fameux sang de fée et une soif d'aventure complètement dingue. Toute l'histoire, en fait, c'est la réconciliation de ces deux moitiés. Allez, on passe à la troisième partie, les épreuves, la chance et la débrouillardise. C'est là que notre héros improbable passe à la casserole. Si on trace l'évolution du courage de Bilbo, le changement est phénoménal. Au tout début, face au troll, il agit, disons-le, de façon un peu ridicule. Il survit juste par chance et grâce à Gandalf. Mais plus on avance, plus il gagne en assurance. Il passe de l'assistant un peu boulé au véritable leader de la troupe, sauvant la mise aux nains à plusieurs reprises. L'épisode des araignées géantes de la forêt noire est un tournant absolu. C'est là qu'il prouve qu'il n'est pas un guerrier musclé, mais un trickster, un petit malin. Au lieu d'y aller à la force brute, il utilise son anneau pour devenir invisible, il utilise la ruse, la stratégie, il lance des cailloux, c'est son vrai rite de passage. Il se bat seul, dans le noir, et réalise enfin sa propre force. D'ailleurs, il y a cette phrase magnifique dans le texte qui dit que de continuer à avancer dans ce tunnel sombre fut la chose la plus courageuse qu'il ait jamais faite. Qu'il a gagné sa bataille tout seul dans le noir avant même de voir le danger. Pour Tolkien, c'est ça la vision moderne du héros. Le vrai courage, il est à l'intérieur. C'est pas une question d'épée qui claque. C'est cette victoire psychologique solitaire dans les ténèbres. Passons maintenant à la quatrième étape, et pas des moindres, le parallèle avec le dragon de Beowulf. Ici, Tolkien le prof refait surface et traduit carrément l'épopée mythique de Beowulf sous une forme nouvelle. Dans Beowulf, un voleur pique une coupe et déclenche la fureur d'un dragon. Eh bien, Bilbo fait exactement la même chose. Il s'infiltre, vole une coupe à 2 anses dans l'immense trésor et réveille Smaug. Quand on compare ces deux monstres légendaires, c'est flagrant. Tolkien emprunte volontairement cette structure pour donner à son récit la même gravité que les vieux mythes anglo-saxons. La grosse différence, c'est que là où le dragon de Beowulf amène la mort et la tragédie à la fin, Tolkien adapte ça pour permettre à son héros de survivre et d'en tirer une leçon monumentale. Au final, que ce soit dans Beowulf, dans les mythes nordiques ou chez Tolkien, le dragon, c'est l'incarnation pure et dure de l'avarice. C'est le matérialisme absolu. C'est ce que Tolkien appelle le mal du dragon. Une espèce de maladie corruptrice qui te ronge de l'intérieur, qui te pousse à amasser toujours plus de richesses, jusqu'à la folie pure et à la guerre. Et justement, ça nous amène naturellement à notre 5e partie, la moralité et l'Arkenstone. Parce que le récit devient super complexe moralement. Prenons ce moment crucial où Bilbo décide d'épargner Gollum dans les tunnels sombres. Dans un monde peuplé de guerriers féroces, c'est cet acte de pitié, cette petite étincelle d'empathie qui fait toute la différence. Ce n'est pas juste un détail, c'est précisément cette pitié qui, des années plus tard, va sauver la Terre du Milieu. Mais le sommet de son évolution morale, c'est l'épisode de l'Arkenstone. Bilbo vole la pierre la plus précieuse des nains, non pas pour lui, mais pour la donner aux ennemis, juste pour forcer la paix et éviter un bain de sang. Il sacrifie littéralement sa part du trésor, son confort et même son amitié avec Thorin. Il s'élève bien au-dessus de la stupidité et de la cupidité des rois, en prouvant que faire ce qui est juste, c'est plus important qu'une loyauté aveugle. Ce qui nous conduit à notre toute dernière partie, l'héritage littéraire durable de J.R.R. Tolkien. Tolkien a mis en pratique ce qu'il appelait la sous-création. En gros, l'idée de réorganiser les mythes de notre monde pour forger un univers secondaire qui soit totalement crédible, avec ses propres lois, ses langues, son histoire. Et c'est exactement pour ça que la Terre du Milieu a une profondeur historique qui n'existait tout simplement nulle part ailleurs à l'époque. Quand Bilbo rentre enfin chez lui, il n'est plus le même. La boucle de son développement personnel est bouclée. Et en même temps, Tolkien, poussé par son grand ami C.S. Lewis, a prouvé un truc énorme. Il a prouvé que la fantasy pouvait être sérieuse, académique et s'adresser aux adultes. Il a littéralement posé les fondations du Seigneur des Anneaux et de toute la high fantasy qu'on connaît aujourd'hui. Alors, pour conclure cette petite exploration littéraire, on peut se poser cette question fondamentale. Est-ce que le véritable héroïsme nécessite d'avoir une épée qui brille de 1000 feux et de gros muscles, ou est-ce que c'est simplement le courage moral de continuer à avancer, seul dans l'obscurité totale ? Le parcours de Bilbo nous rappelle avec brio que face à l'inconnu, ce sont souvent les actes de courage les plus discrets qui finissent par changer le monde. Et c'est une excellente réflexion à garder en tête pour nos prochaines lectures. À la prochaine!